Salut à tous, ravi de vous retrouver. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la composition, parce que c'est là que beaucoup de choses se jouent. La fameuse absence dont on a parlé avant le match n'en était pas vraiment une. Le joueur était bien disponible, mais pas à 100% sur le plan physique, pas assez prêt à l'entraînement. Et très franchement, je trouve ça rassurant de voir Flick agir avec prudence. Pas de forcing, pas de décision risquée. Il choisit une autre option, il lance Ronny Bargi, et surtout, le collectif ne perd absolument rien. Je ne suis pas en train de dire que le Barça est meilleur sans lui, ce serait un raccourci malhonnête. Ce que je souligne, c'est que l'équipe ne se désorganise pas. Le jeu reste propre, les automatismes sont là, les joueurs se trouvent, ça joue juste. On sent une vraie continuité dans le projet. Et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est clairement la patte Flick. Un Barça intense, agressif, qui avance sans calculer. Une équipe qui joue pour imposer sa loi, pas pour gérer. Quand l'occasion se présente, elle appuie, encore et encore. Et ça, honnêtement, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas ressenti. Ces dernières semaines, les résultats étaient là, mais l'émotion, le frisson, un peu moins. Cette fois, on a retrouvé un Barça dominateur, presque impitoyable. Un Barça qui écrase son adversaire par le rythme et la maîtrise. Côté Bilbao, c'était simple, ils ont été dépassés partout. Derrière, au milieu, devant, ils n'ont jamais réussi à rivaliser. Le Barça a été très efficace offensivement, même si la première grosse opportunité, avec Fermín López, aurait mérité mieux. Mais une fois cette action passée, la rencontre a clairement basculé. Ce qui frappe aussi, c'est le contraste avec Bilbao. Les premières minutes, ils y ont cru. Beaucoup d'intensité, de pressing, l'envie de surprendre. Nico Williams sur le banc, souriant, confiant, mais très vite, le match leur a rappelé la réalité. Après un quart d'heure, les attitudes ont changé, les certitudes ont disparu. Sans manquer de respect à Nico Williams, je pense simplement que certains choix professionnels finissent toujours par parler d'eux-mêmes. À chaque confrontation avec le Barça, l'écart est évident. Et cette saison, il est encore plus marqué. Et soyons lucides, ce Bilbao-là n'avait pas le niveau pour rivaliser. Je l'avais déjà évoqué avant le coup d'envoi. Le format actuel de la Supercoupe crée parfois ce genre de déséquilibre. Tu peux te retrouver qualifié sans avoir dominé ta saison précédente, et quand tu tombes face à un Barça en pleine confiance, le fossé est trop grand. Le plan de Bilbao était pourtant clair. Frapper fort au début, marquer rapidement, puis fermer le jeu et espérer aller au tir au but, puisqu'il n'y a plus de prolongation. Mais le Barça a refusé ce scénario. Une fois le contrôle pris, l'objectif était simple. Plier le match le plus tôt possible, empiler les buts, puis gérer intelligemment. Et dans cette optique, le contexte est idéal. Un match maîtrisé, peu de fatigue et un jour de repos supplémentaire. Pour préparer une finale, c'est exactement ce que tu veux. Parlons maintenant des performances individuelles. Fermín López, aligné d'entrée, a parfaitement assumé son rôle. C'est presque devenu une constante. Quand Dani Olmo est dans le groupe, Fermín monte d'un cran. Il est décisif, mobile, toujours bien placé. Il participe au premier but, il marque, il attaque la surface, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Sur le plan tactique, Flick a aussi montré sa capacité d'adaptation. Il n'a pas répété l'erreur du match précédent. Cette fois, pas de déséquilibre, pas d'empilement offensif inutile. On est revenu à un milieu structuré, avec Pedri et De Jong, Fermín en soutien, et ça a immédiatement donné plus de contrôle, plus de fluidité. Rafinha, de son côté, a livré une prestation de très haut niveau. 2 buts, beaucoup d'intensité, une vraie détermination. On sentait un joueur libéré, impliqué, qui prenait du plaisir à jouer et à faire mal à l'adversaire. Un mot aussi sur Unai Simón. Pour moi, ce match soulève de vraies questions. Ce n'est pas un accident isolé. Il encaisse beaucoup cette saison, et certaines interventions posent problème, notamment sur le but splendide de Ronny Bargi. Quand tu compares avec Johan Garcia, la différence saute aux yeux. Aujourd'hui, au vu de la forme actuelle, Garcia mérite clairement d'être numéro 1. Le souci, c'est qu'à quelques mois d'une Coupe du Monde, bouleverser une hiérarchie chez les gardiens reste très délicat. Revenons justement à Ronny Bargi. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il le sait, mais quand l'occasion se présente, il ne se cache pas. Il ose, il tente, il joue sans complexe. Techniquement, il a montré beaucoup de choses. Des contrôles propres, de bonnes décisions et surtout cette capacité à finir du pied droit alors qu'il est gaucher. Sa palette est large et c'est précieux. Le milieu de terrain mérite aussi d'être salué. Pedri et De Jong ont fonctionné en parfaite synchronisation. Pas besoin de gestes spectaculaires quand tout est fait juste. Pressing coordonné, circulation rapide, peu de pertes de balles. Un vrai milieu de maîtrise.
Défensivement, le Barça a été sérieux et appliqué. Peu d'erreurs, très peu d'occasions concédées, et même avec un score très large, les efforts n'ont pas cessé. Repli, concentration, solidarité. C'est exactement ce genre de signaux que tu veux voir avant un classico. Mon top 3 du match. Ronny Bargi pour son audace et son impact malgré un temps de jeu limité, Rafinha pour son doublé et son énorme activité, Fermín López pour son intelligence de jeu et son influence constante. Honnêtement, beaucoup d'autres joueurs auraient pu y figurer tant la prestation collective a été solide. C'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, un like ou un commentaire, ça fait toujours la différence. On se retrouve très vite pour la suite.